On va aller ouvrir dans Photoshop. Donc voilà, là on a notre fusion, et à côté de ça, on a l'image avec le premier plan débouché. On va mettre les deux images dans un même document sur Photoshop. On utilise l'outil déplacement, on appuie sur la touche Shift et on vient glisser l'image sur l'onglet du ciel et on vient le déposer. Et voilà, comme ça, le fait d'appuyer sur Shift, ça permet de les maintenir alignés. J'ai une préférence pour mettre en général le ciel plutôt en haut, dans l'ordre des calques. Donc on le déverrouille et on le met en haut. À partir de là, on va pouvoir sélectionner le ciel dans un premier temps. Donc le ciel, il est plus, on le voit mieux sur le calque de paysage. Donc on va masquer temporairement le calque destiné à la Voie lactée. Et on va dans sélection, ciel. Donc là, Photoshop, il a bien détecté le ciel. On va se remettre sur le calque de ciel et on va créer un masque de fusion en utilisant cet onglet. Et là, c'est déjà pas mal. Par contre, il nous manque le lag, mais ça, on va le faire à la main. On va zoomer un petit peu. Et sur le masque de fusion, on va venir utiliser un pinceau en blanc avec une opacité à 100%. On va réduire un peu la taille de ce pinceau. Alors au début, on peut le faire un peu à la truelle, et puis on pourra affiner ensuite le rendu final. Voilà, je fais réapparaître mes petites étoiles. On réduit un petit peu la taille du pinceau, on peut même zoomer un peu. Voilà. On fait un petit peu le tour comme ça, un peu à l'arrache, et puis on finira après. On voit qu'en ayant débouché le paysage, finalement la fusion elle se fait bien, même quand je déborde, ça se voit pas beaucoup. C'est-à-dire que les images vont être assez simples à mélanger. Voilà, une fois qu'on a fait un peu le tour, on dézoome. On va regarder l'aspect du calque, voir si on n'a pas raté des zones. Bon là c'était le coin où il y avait des rochers. Et ici non, hop, on bouge les zones qu'on a oubliées. Voilà. Alors, ensuite on peut regarder un peu ce que ça donne sur certains bords. Alors ici, elle est peut-être un petit peu fort, c'est un peu sombre, pareil dans ce coin-là. Donc là on va intervertir le pinceau, on va baisser un peu son opacité à 50. Et on va venir peindre un petit peu de noir ici sur le calque, sur le masque de fusion, histoire d'améliorer le mélange entre les deux. Voilà. Bon, là ici, cette zone de boue, je ne sais pas ce que je dois en faire. Je pense que je vais l'intégrer avec la partie ciel. Ça va être un peu sombre, mais je garde une opacité à 50%, comme ça fait un truc un peu intermédiaire, un peu doux. Une transition assez douce. Voilà, là c'est peut-être un petit peu sombre par là, on va voir. On va un petit peu, donc on va un petit peu corriger le masque tranquillement par là. Ici aussi, voilà. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le débouchage du premier plan, je suis allé peut-être un petit peu fort. Donc l'avantage des objets dynamiques et des filtres dynamiques qui vont avec, c'est qu'on peut y retourner facilement. Donc on retourne dans le fil caméra raw, et là je vais un peu réduire l'exposition, et ça aussi ça va faciliter mon blending. Donc on va regarder ce que ça donne. Et donc c'est pas mal, hein, si on fait avant-après. Évidemment c'était un peu plus clair, mais on voyait plus la transition entre le lac et l'herbe.
Donc là, ça me paraît pas mal. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on a une image qui est déjà plutôt propre, relativement homogène et pas très bruitée. Et maintenant, ce qu'on peut avoir envie de faire, c'est d'améliorer un petit peu le contraste dans la partie voie lactée, histoire qu'on la voit un petit peu mieux. Donc, on va créer un calque courbe. En utilisant la petite main qui est ici, je vais sélectionner une zone claire que je voudrais rendre un peu plus claire. Je vais monter. Et avec le même outil, je vais aller dans une zone sombre que je voudrais rendre un peu plus sombre et je vais descendre. Donc ça a pour effet de renforcer le contraste, il faut y aller assez doucement quand même. Alors là vous avez vu pour l'instant ça a affecté toute l'image, mais on va lier ce calque de réglage avec le calque du ciel en cliquant sur ce petit bouton là. Comme ça n'a pas d'effet sur le paysage. On peut recommencer une deuxième fois. En général, c'est pas mal de faire plusieurs calques superposés, calques de réglage superposés plutôt qu'un seul qu'on va faire trop puissant. Donc, on recommence. Calque courbe, la petite main, on va sur une zone qu'on voudrait un peu éclaircir. J'aime bien cette région-là. On monte légèrement. On va dans une zone qu'on voudrait assombrir. On descend légèrement. Voilà. Et pareil, on lit ça avec le calque de ciel pour pas affecter le paysage. On peut éventuellement grouper ces deux calques là dans un dossier qu'on va appeler contraste ciel. Ça permet de faire un peu un avant-après. J'ai oublié le C à contraste. Quand on fait un avant-après, c'est pas mal, sauf que ça peut être un tout petit peu trop assombri la partie basse du ciel dans le reflet. Et ça a aussi pas mal accentué le vignettage en haut de l'image. Donc là, c'est pas compliqué, on va associer un masque de fusion à ce groupe contraste. Et avec un pinceau noir, on va venir un peu atténuer l'effet. Alors un pinceau noir avec une opacité à 50% pour que ce soit pas trop fort. Voilà, comme ça, si on cache ce qu'on vient de faire, bon, ça rendra forcément pas beaucoup sur une vidéo YouTube, mais ça permet d'atténuer un peu l'effet dans la partie basse du lac. Et on va faire pareil, alors là avec une opacité à 100%, sur le vignettage pour que ça soit quand même pas trop présent et plus facile à rattraper. Voilà, donc là le masque il ressemble à ça. Un petit peu par là aussi, voilà. Donc là c'est pas mal. On peut faire également ce qu'on appelle du dodge and burn, c'est-à-dire renforcer les zones sombres et éclaircir les zones claires. Alors il y a plusieurs méthodes pour ça, avec des calques, des masques, etc. Là je vais utiliser la méthode simple, c'est-à-dire d'utiliser les outils dédiés qui se trouvent ici. Pour ça on va d'abord faire une image fusionnée de tous les calques en dessous, mais sans les fusionner, ça permet d'y retourner si on en a besoin. Donc ça, il suffit de faire un commande Alt Shift I, enfin E pardon, et ça donne une image qui est un calque qui est le résultat de tous les calques sous-jacents. Ensuite, on va aller récupérer l'outil Densité Plus, c'est celui qui va permettre d'assombrir les zones déjà un peu sombres, avec une exposition très faible à 1% dans les tons foncés. Et on va y aller tranquillement. Alors l'avantage c'est que ça assombrit les zones sombres sans assombrir les zones claires, donc on n'a pas besoin d'être très très précis. Et on y va progressivement. Et là déjà dans un premier temps on a l'impression que ça n'a rien fait, et pourtant déjà on voit une petite différence. Donc bon, en temps normal je prendrais probablement un petit peu plus de temps quand même pour être un tout petit peu plus précis. Mais bon, il faut juste que vous compreniez le principe du truc. Voilà. Et donc déjà, un peu plus de contraste. Et ensuite, on va faire la même chose avec l'outil densité moins, qui lui va éclaircir les zones déjà claires. Donc
pareil, exposition assez faible, un peu plus que pour le temps sombre, mais guère plus. Et on passe comme ça dans les zones un petit peu déjà claires de la Voie lactée qu'on veut renforcer. Et donc, en accentuant la différence entre les zones claires et les zones foncées, on augmente le contraste et donc on voit mieux la Voie lactée et ses structures. Et là, au final, alors quand on l'active, on a l'impression que c'est peut-être un peu fort. Donc on peut même diminuer un tout petit peu l'opacité ici. Donc on va se mettre quelque chose comme 60% à peu près. Et ça reste assez naturel. On peut faire un peu la même chose dans le reflet, mais je pense qu'on ne gagnera pas grand-chose. Donc là, on a une image assez équilibrée qu'on va pouvoir en fait importer dans Lightroom pour faire des finitions en fait un peu cosmétiques. Donc on l'enregistre. Alors on peut l'enregistrer avec tous les calques, hein, ça permet de retourner sur l'image si on s'aperçoit qu'on a oublié de faire un truc ou qu'on veut faire quelque chose sous Photoshop qu'on ne peut pas faire sous Lightroom. Je vous conseille, une fois que vous avez fini, que vous êtes satisfait du résultat final, de retourner sur le fichier Photoshop et d'aplatir l'image, parce que sinon ça fait des images qui sont très lourdes et ça prend beaucoup de place sur le disque. Alors voilà, là on a récupéré notre image TIFF issue de la fusion des photos pour le ciel et pour le premier plan. On l'importe dans Lightroom.